Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en ce dimanche 13 juin ensoleillé. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Enfin voilà, chaîne où on essaye de garder la lumière. Dans tous les cas, c'est pas et la bonne humeur, ce n'est pas toujours facile, mais bon, voilà, on fait. Hein, c'est un entraînement comme un autre. Allez, dans cette vidéo, dans ce tirage, je vais vous faire les prédictions pour la semaine à venir. Donc cette semaine qui va commencer le 14 juin 2021, nous allons dans les grandes lignes tenter de déterminer comment ça va se passer. On va essayer de faire ce tirage en synchronicité également pour que ça puisse apporter quelques réponses à certaines et certains d'entre vous qui pourraient rencontrer quelques difficultés qui seraient à la recherche de réponses. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner à côté de la vidéo, et puis sous la vidéo, pardon, et aussi sur la petite cloche de notification juste à côté. Abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Ça vous permet de recevoir un mail à chaque fois que je publie une vidéo, donc vous êtes sûr de ne manquer aucun tirage, et aussi de recevoir les informations que j'aime bien partager, qu'on ne trouve pas forcément partout. Voilà, allez, on va y aller. Comment va se passer cette semaine du 14 juin 2021? Convention mentale. Okay. Allez, c'est parti. « 14 juin 2021. Hop. Voilà, allez, hop, on reprend les choses en main. Je vous ai fait le tirage global de la quinzaine hier, si vous ne l'avez pas regardé. Je vous invite à regarder. Et nous y sommes. Alors, épreuve de force, prise en main des choses, c'est ce que nous dit la force juste ici, force qui est quand même couplée, recouverte par le pendu. On sent qu'il peut y avoir quelques situations inconfortables, au moins en ce début de semaine. Il y a un côté positif et un côté négatif, on va dire, le verre, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, épreuve de force, en tout cas, ça va nécessiter que l'on prenne certaines problématiques en main. Les choses ne vont pas forcément se résoudre seules. C'est pas pour autant que c'est absolument négatif. On peut considérer cet effort comme difficile, mais finalement, ce sera assez bénéfique. Il est temps d'affirmer ses envies, sa présence, ses pensées. Il est temps de passer d'une certaine manière à l'action, surtout pour ne pas rester dans ces situations un peu pendues par une jambe qui ne sont pas très confortables. Elles ne sont pas dramatiques en tant que telles parce que nous voyons bien que nous sommes pendus que par une jambe et que voilà, il a l'air un peu de s'amuser de la situation, notre personnage. Donc la situation et notamment si vous rencontrez une problématique personnelle, globalement le tarot nous dit que la situation n'est pas problématique, mais il est temps de s'en occuper, il est temps de prendre les choses en main et de sortir de cette situation qui peut parfois paraître un peu amusante, mais qui ne l'est pas tant que ça, et en tout cas qui peut être assez rapidement inconfortable. La papesse nous dit d'ailleurs, dans cet esprit, alors passer à l'action, c'est vraiment réfléchir à quelque chose, on peut passer vraiment à l'action, on va dire entamer des démarches, mais on nous dit quand même que tout cela nécessite un peu de réflexion et de ne pas faire ça de n'importe comment, qu'il faut surtout aussi écouter nos intuitions, c'est-à-dire que sans doute nos intuitions seront les bonnes lors de la prise de décision, et que si nous avons des intuitions qui traînent comme ça depuis un petit moment, qu'on n'a pas trop pris le temps de les mettre en œuvre, ce sera dans ce sens-là qu'il faudra aller. En tout cas, c'est quand même une semaine aussi et d'action et d'interrogation pour sortir d'un cap qui reste encore un petit peu difficile, enfin en tout cas pas très clair. C'est assez émouvant, un peu fluctuant, on tente des choses, mais on n'a pas complètement la maîtrise. Alors, en même temps, on est là un peu à prier pourvu que ça marche. Donc on est encore dans cette énergie un petit peu d'incertitude, d'instabilité. C'est amené à s'arranger. Ce mois de juin, en tout cas, aura été un mois assez surprenant, si l'on en juge ce qui se passe depuis le début. Avec pas mal de remue-ménage, d'incertitude, mais il semble être quand même porteur de
très bonne nouvelle, les dames, parce qu'on a ici la roue de fortune qui nous dit que les choses s'arrangent. Le monde nous dit aussi que cette semaine devrait nous apporter assez rapidement, passer ce petit cap de décision et d'avancer, nous dit qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est ce que nous disons ici assez rapidement, cet arcane le monde. Et aussi cette tempérance qui nous dit qu'après cette dernière période d'effort, cette dernière période de prise en charge des choses, eh bien on va donc entrer avec quelque chose de plus harmonieux, comme vous disiez ici l'arcane le monde, et ce que nous confirme ici cette tempérance qui nous dit qu'après on va pouvoir souffler. Voilà, ça ne veut pas dire que tout sera forcément 100% parfait, mais voilà, on devrait quand même pouvoir souffler. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Dans ce qui rythme ça, dans les énergies en tout cas qui nous sont conseillées, c'est de passer quand même à autre chose, tout en conservant nos atouts, nos outils et en étant actif. Notre battleur est un personnage qui travaille, euh, aussi sur lui-même. C'est pas que du travail à l'usine, bien entendu. Mais il y a dans cette idée, il a réuni tous ses outils, son établi, les regardez bien sur sa table de travail. Et ces outils sont bien sûr nos outils physiques, tout ce que l'on peut posséder, mais c'est aussi nos savoirs, nos expériences, notre instruction, ce que l'on a retiré. Et à partir de cela, on garde que l'essentiel, on balance le passé par-dessus, voilà, en arrière, on s'en moque, on ne veut plus entendre parler du passé. C'est ce que fait notre battleur, regarder par-dessus son épaule gauche et il regarde dans une direction radicalement opposée. On nous dit de, fort de nos savoirs, de regarder vers l'avenir et de nous mettre en chemin avec juste l'essentiel, en ne s'arrêtant pas sur le passé. Voilà, le passé ne doit plus avoir de prise sur nous, même s'il a pu nous écorcher, même s'il a pu nous griffer. Attention cependant où nous mettons les pieds et ne pas faire preuve de précipitation. Voilà. On nous annonce quand même que ça va être un retour à l'équilibre. Donc voilà, parfois un peu fragile encore, mais on peut s'attendre comme ça à un retour à l'équilibre. Alors, que dire de cette semaine? Un début de semaine, en tout cas dans les premiers jours. Alors quand je dis une semaine, c'est pas forcément 7 jours parfaits, ça peut être 8-10 jours, mais globalement sur la période qui s'ouvre, là à court terme, on nous dit que c'est une période où il est temps de prendre les choses en main, de prendre les choses en charge. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi parce qu'il faut le faire en fonction de nos savoirs et en fonction de nos intuitions. Tout cela devrait assez rapidement porter ses fruits et apporter des réponses bénéfiques, notamment d'après ce que nous dit ici le monde, donc quelque chose d'assez harmonieux qui va nous permettre de souffler, de rentrer dans une certaine sérénité pendant au moins un temps, d'accord? On nous dit que tout cela se fait aussi avec nous, avec notre travail, ça ne va pas forcément tomber comme ça du ciel, ou en tout cas ce sera le fruit de nos efforts, donc il s'agit de rassembler tout ce qu'on sait faire, tout ce que l'on met, tous nos outils, de regarder vers l'avenir et ne pas comme ça rester scotché au passé. L'avenir il est devant nous, il n'est pas dans le passé. Donc sur scotché au passé, on n'avance plus. Donc on nous dit d'avancer, même si on a pu être peu griffé comme ça par le passé, si on a pu en souffrir. Le passé, il est passé, c'est terminé, il ne reviendra plus. Par contre, l'avenir, il reste à construire, donc il faut se mettre en chemin. Mais attention, pas de coup de tête non plus, et pas partir sans regarder où on met les pieds. Mais le faire avec, comme je vous le disais, avec une certaine sérénité, avec notre force à nous, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous savons, et tout ça devrait nous ramener quand même à une forme d'équilibre. Alors, pas forcément complètement parfait dans un premier temps, mais ça devait être un vrai équilibre, et d'ailleurs, on a même l'amoureux ici qui nous annonce quand même une harmonie qui vient se mettre en place, donc on peut être quand même résolument optimiste d'après ce tirage de tarot. Voilà, allez, un petit effort en début de semaine, et puis après, on va pouvoir souffler et récolter le fruit de tout ce que l'on a semé et de tous les efforts que nous avons donnés. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur cette semaine, plutôt finalement très positive. Mois de juin qui semble avoir été, qui semble être assez charnière dans toute cette période, donc c'est plutôt bien. On verra prochainement ce que ça va donner sur juillet et sur le mois d'août. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre. Vous avez les liens dans la description. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.